Drupal, qu'est-ce qu'on fait en quelques mots? On conçoit des systèmes, applications fondées sur des techniques de data science. Le mot data science étant censé regrouper tout ce qui touche à la donnée, comme le nom l'indique, avec un focus particulier sur l'IA générative. On met en place une sorte de chat GPT qu'on va connecter aux données de l'entreprise afin de permettre aux collaborateurs, aux parties prenantes de l'entreprise, d'interagir avec ces données en langage naturel. Et ce système, lui, va pouvoir alors sourcer les réponses à ces questions sur base donc des données auxquelles il se connecte. Alors, ce use case s'adresse à une société d'infogérance. Cette société a une grosse équipe de support technique, pour s'assurer que son client, à lui, soit le plus satisfait de ses services. Et donc, la solution que l'on a mis en place permet de faciliter l'accès à toute la connaissance de la société pour répondre plus facilement aux incidents techniques qu'il puisse avoir. Ce use case, en fait, ça a permis à cette entreprise qui est en pleine croissance de pouvoir gérer un plus grand nombre de clients avec le même nombre de techniciens au support. Il n'y a pas de secret, on a tous dans notre quotidien énormément de tâches répétitives, chronophages, redondantes. Donc la vraie valeur de gain, c'est le temps. Évidemment que l'IA générative a un énorme impact sur notre métier. La GenAI explose complètement là, depuis début 2022 et on est en train d'essayer de travailler sur des modèles justement de plus en plus petits mais tout aussi performants que des gros modèles. Et actuellement, nous arrivons à nous positionner face à des géants de la tech qui fournissent ces services parce qu'on a réussi à identifier les axes de différenciation qui répondaient à certains problèmes qui n'étaient pas adressés par ces grandes institutions. Basé sur la conjoncture internationale actuelle, je mettrais un très gros focus à devenir plus souverain en termes d'utilisation de l'IA sur le territoire wallon. Ne plus dépendre de ces AI providers internationaux outre-Atlantique est d'importance capitale. Et donc je favoriserai les initiatives qui développent des modèles tels que ChatGPT, Gemini et autres, mais à l'échelle régionale ou fédérale. On a 3 niveaux de cybersécurité. Il y a un premier niveau où on va utiliser des modèles de langage mis en place par OpenAI ou autres directement. Ensuite, il y a un deuxième niveau dans lequel on va utiliser ces modèles de langage, mais sur des ressources dédiées sur le cloud, et qui a déjà un contrôle sur les données qui rentrent et qui sortent de ces modèles. Et ensuite, le troisième niveau que l'on met en place pour des clients plus spécifiques, dans le monde de l'assurance ou dans le secteur médical également. Et là, on a vraiment un contrôle de bout en bout. C'est un secret pour personne, l'IA, ça consomme. Petit exemple, lorsque vous demandez à ChatGPT de rédiger un mail à votre client, vous utilisez un bazooka pour chasser une mouche. Ce que Drupal fait, c'est d'utiliser des modèles qui sont adaptés en termes de taille et de ressources aux besoins du client. Ce qui garantit qu'on a le volume de consommation d'énergie, qui n'est pas nul, qui existe, mais qui va être minimisé pour l'utilisation qu'on va en avoir. Alors il faudrait déjà savoir où en sera l'IA dans 10 ans, ce qui est déjà un premier grand point d'interrogation. Après, je dirais comme maintenant, mais en plus grand et en plus reconnu.